Bonjour, je suis Juliane de Ton Empreinte et bienvenue dans mon live. Je suis créatrice d'identité de marque et démystificatrice d'Internet. J'accompagne les entrepreneurs à forte valeur humaine et ancrés dans le développement durable à créer leur image de marque afin d'être connus et reconnus en tant qu'experts de confiance par leurs prospects et clients. Je le fais en leur créant tout simplement des supports de communication qui se concentrent sur leur identité, leur message et leur valeur ajoutée. L'objectif est tout simplement qu'il n'y ait plus de décalage entre la vision du dirigeant et les besoins et attentes des clients. Aujourd'hui, j'innove un peu et je vous propose une série de 4 lives qui répondront à la question comment construire l'identité de son entreprise. Pourquoi vous proposer cette série de 4 lives? C'est parce que à chacun de mes lives, je vous parle d'identité. Par exemple, quand je vous dis tous les lives que j'ai fait sur les sites internet, je vous dis de créer votre identité avant même de penser votre site internet. Mais je ne vais jamais plus loin dans les explications. Donc là, j'ai vraiment envie d'approfondir durant ces 4 lives, donc dans les 4 prochaines semaines, pour vraiment vous faire comprendre pourquoi c'est vraiment indispensable pour votre entreprise. Donc pour ce premier live, je vais me concentrer je vais me concentrer sur les 3 piliers à bâtir pour votre entreprise afin d'avoir une identité forte, professionnelle auprès de vos clients et vos prospects. Ces 3 piliers à bâtir Ces 3 piliers que vous devez bâtir avant de construire votre site ou tout support de communication, ce sont 1. Votre valeur ajoutée, 2. Votre message et 3. Votre identité visuelle. Donc ce live est fait pour vous si vous êtes un entrepreneur qui a des supports de communication qui vous ramènent aucun client ou alors très peu de personnes ne comprennent vraiment ce que vous faites. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Donc très peu de personnes ne comprennent ce que vous faites. Vous avez toujours les mêmes questions à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne. Très peu de personnes aussi ne savent pas en fait ce que vous faites concrètement, puisque vous expliquez nulle part toute votre palette de compétences, votre expertise et ce que vous faites concrètement. Ou alors, vous êtes dans le cas où vous ne savez pas quoi dire ou faire pour vous présenter convenablement à chaque fois que vous rencontrez d'autres entrepreneurs ou des personnes intéressées par vos produits ou services. Et vous ne savez jamais laquelle de vos activités mettre en avant si vous êtes multipotentiel par exemple. Donc ça, c'est forcément qu'il vous manque la base et que vous avez un travail à faire sur votre identité d'entreprise. Donc j'aimerais vous expliquer maintenant pourquoi c'est important de bâtir ces 3 piliers pour avoir une identité forte et professionnelle auprès de vos clients et prospects. Je vous rappelle ces 3 piliers qui sont votre valeur ajoutée, votre message et votre identité visuelle. Mettre en place ces 3 piliers, ça va vous permettre de mettre en avant votre expertise, donner confiance à vos futurs clients, sécuriser vos prospects pour qu'ils puissent passer à l'action et surtout créer du lien entre des internautes lambda qui vont s'intéresser à votre contenu pour qu'ils deviennent ensuite vos prospects, puis ensuite vos clients et ensuite des clients fidèles. L'idée aussi, c'est vraiment d'avoir une entreprise et une communication d'entreprise qui donne vraiment envie de passer à l'action pour vos clients. Et donc l'objectif, c'est tout simplement faire passer à l'action et vendre. Et arrêter de faire juste acte de présence sur Internet. Donc pour ça, il va falloir mettre du sens derrière chacune des actions que vous allez mettre en place. Et l'idée aussi de mettre en place une identité de marque, c'est vraiment de donner une première bonne impression aux personnes qui atterrissent sur votre site Internet. Ou qui voient tout simplement tous vos supports de communication. Alors, tous les problèmes que je vous ai listés avant, eh bien, pourquoi ils sont là? C'est qu'en fait, vous n'avez pas d'identité claire. Il y a ce qu'on appelle un gouffre entre ce que vous pensez montrer de votre entreprise
et ce que concrètement les autres en perçoivent. Donc ça peut être vos clients, les internautes lambda, des clients potentiels, vos partenaires, même voire votre famille ou vos amis. Donc votre identité d'entreprise ou tout simplement l'image de marque, c'est la représentation mentale et visuelle de votre entreprise. Avant de concrètement créer par exemple un logo qui fait partie de l'identité visuelle, vous avez vraiment besoin de vous poser les bonnes questions pour créer correctement cette identité. La première chose, c'est de trouver le fil conducteur dans toutes vos activités si vous avez une grosse palette d'activités très diversifiées. Connaître aussi les techniques pour se présenter de manière simple, cohérente et impactante. Puisqu'en fait, l'identité, elle passe par le verbal, le non-verbal et le visuel, voire même les 5 sens, ensemble en fonction de vos activités. Par exemple, une pâtisserie aura besoin d'une identité verbale, non-verbale, visuelle, mais aussi qu'on puisse ressentir les odeurs et les textures à travers les photos dans leur support de communication, par exemple. Donc la méthode pour mettre en place et pour construire tout simplement chacun de ces piliers, eh bien, je vais vous l'expliquer tout simplement pilier par pilier maintenant. Donc pour mettre le premier pilier qui est en place, qui est votre valeur ajoutée, l'objectif c'est de mettre en avant votre expertise qui est unique pour vous démarquer de vos concurrents, vos confrères. Donc pour mettre en place pour trouver cette valeur ajoutée, vous devez vous poser les bonnes questions et surtout y répondre. Si vous ne travaillez pas cette valeur ajoutée, tout simplement vos clients ne vous distingueront pas de vos concurrents et ils risquent aussi d'avoir une image erronée de votre entreprise. Donc votre valeur ajoutée, elle repose sur votre expertise, donc les compétences que vous avez, donc elles peuvent être identiques à vos concurrents, mais c'est une valeur ajoutée, donc cette expertise elle est unique car elle repose aussi sur votre passion, ce qui vous anime vous en tant qu'entrepreneur, et votre propre personnalité, votre personne tout simplement, et peut-être votre équipe si vous en avez une, puisque vous êtes unique. Ce qui fait votre unicité, c'est tout simplement votre parcours, votre histoire personnelle, votre personnalité, vos choses qui vous animent pour la création et le développement de votre entreprise. Ensuite, une fois qu'on a défini cette valeur ajoutée, on va passer au deuxième pilier qui est de définir votre message. Le message, c'est tout simplement expliquer vos solutions aux problèmes que rencontrent vos clients. Et tout simplement expliquer votre offre et pourquoi vous êtes la personne la plus à même à répondre à ces problématiques. Pour définir ce message, il vous faut répondre à 2 questions. La première, c'est quels problèmes rencontrent vos clients? Puis ensuite, quelles solutions propose votre entreprise? Il faut donc repenser le contenu de tout le contenu de vos supports de communication, puisque ce contenu-là, il doit permettre de faire passer votre message aux personnes que vous ciblez et véhiculer ce message-là aux personnes qui seront intéressées par votre solution et qu'elles puissent vous trouver. Donc ce message doit être compris par tout le monde, donc il va falloir utiliser le jargon, pas votre jargon professionnel, mais le jargon que vos clients utilisent. Donc c'est vraiment se mettre à la place de son client. Répondre à votre objectif final, c'est-à-dire vendre vos produits ou vos services. Ce message aussi doit être cohérent avec les valeurs de votre entreprise, et donc on retourne au premier pilier numéro 1 qui était de comprendre et de contextualiser quelle est votre valeur ajoutée. Et vraiment l'enjeu c'est de définir un début de stratégie de contenu pour tout simplement identifier, pour pouvoir être identifié, donc d'être repérable et mémorable. Ensuite, de véhiculer votre message, de contrôler la diffusion de votre message, pas son interprétation. Enfin, en gros, vous allez véhiculer votre... Excusez-moi, j'ai été perturbée parce qu'on a ouvert ma porte d'entrée. Je vais y arriver, je vais reprendre. Donc, l'idée, c'est de véhiculer ensuite ce message.
Donc vous allez pouvoir contrôler la diffusion de ce message-là à travers les supports de communication que vous allez utiliser. Par contre, forcément, vous n'allez pas contrôler l'interprétation que les gens vont faire de ce message-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit clair, net et défini pour qu'il n'y ait pas d'interprétation différente que celle que vous souhaitez que les personnes aient quand elles lisent ou qu'elles voient le message que vous souhaitez leur faire passer. Ce message aussi doit donner envie d'en savoir plus sur vous et votre entreprise. Donc il va falloir vraiment que ce message soit clair, innovant et que vous alliez raconter une histoire. Donc on appelle ça du storytelling. Et ce message, vraiment, il faut qu'il soit compris et qu'il vous permette en fait de devancer les attentes et besoins de vos clients pour qu'en fait ils se disent « Ah bah cette personne elle a vraiment compris ma problématique et elle est capable d'y répondre ». Attention aussi dans votre message, il faut vraiment qu'il soit clair pour ne pas vous perdre dans les explications. Je dis toujours à mes clients que dès qu'on fait un support de communication ou une page de site ou un post sur les réseaux, c'est vraiment une thématique par support de communication ou par post, etc. Donc l'objectif de ces deux premiers piliers qui sont la valeur ajoutée et le message, c'est vraiment de donner une identité à votre entreprise en adéquation avec votre domaine d'activité, vos clients, votre offre et tout simplement pour travailler la représentation mentale que les internautes auront de votre entreprise, internautes ou personnes qui vont lire vos supports de communication. Le conseil, c'est que cette identité, ces deux piliers, on ne peut pas concrètement l'outil en fait que vous allez pouvoir utiliser pour le construire, c'est tout simplement un document Word. Donc il faudra travailler sur ces deux points-là et en faire un document Word en fait qui sera un peu votre base et votre bible de votre identité de marque. Je vous expliquerai en détail dans le deuxième live tout ce qui est identité visuelle. Donc on va en faire un point quand même maintenant tout de suite. L'identité visuelle, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être connu et reconnu visuellement. Donc on va mettre en place concrètement votre logo, votre palette des couleurs, la typographie, les illustrations et la banque d'images. Donc il va falloir vraiment faire attention aux formes que vous utilisez, aux couleurs, à la typographie, etc. Tout ça, je vous l'expliquerai aussi dans le troisième live. Vraiment, la création de logo, on ne le fait pas en premier. Sinon, on loupe toutes les étapes d'avant et on oublie en fait l'essence de votre entreprise qui est votre valeur ajoutée et le message que vous souhaitez véhiculer à travers votre entreprise. Une fois qu'on a mis en place ces trois piliers, on va pouvoir... ces trois piliers, en fait, tout simplement, ils vont nous permettre d'élever notre expertise et notre ambition. Ils vont nous permettre aussi d'aligner la vision de notre entreprise avec celle de nos clients et aussi de structurer notre communication. J'ai eu un super témoignage d'une cliente dont j'ai refait le logo et le site internet. Et je la cite puisqu'elle dans son témoignage, elle dit clairement ce que j'essaye d'expliquer à travers ces trois piliers-là et pourquoi c'est important de les mettre en place. Donc elle m'a dit, avec cette expérience de création de site, de refonte de site, je recommanderais aux chefs d'entreprise de réfléchir en amont aux messages qu'ils veulent faire passer avant de construire leur site internet. Cela demande donc de s'interroger sur son métier et ses objectifs. Et pour moi, c'est vraiment indispensable ce travail en amont pour qu'ensuite nos supports de communication soient vraiment alignés avec les besoins et les attentes de nos clients. Donc il y a vraiment besoin de faire le point sur ces trois piliers avant de construire quelconque support de communication. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo sur les trois piliers à bâtir pour construire son identité de marque vous aura aidé. Si ça vous intéresse, on peut se contacter pour une séance découverte et discuter ensemble de votre problématique. Ou alors, si vous souhaitez continuer en autonomie, je vous propose sur mon site internet une vidéo qui vous présente les 5 clés incontournables pour augmenter votre notoriété sur internet. Donc rendez-vous mercredi prochain pour le deuxième épisode de cette série.
On parlera de comment construire la représentation mentale de votre entreprise afin d'aligner votre vision avec les besoins et attentes de vos clients. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et c'est à vous de jouer. Au revoir.